bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris et ce sont les favoris du mois d'octobre. J'ai tout ce qui est skincare, make-up, ongles, quelques petits outils et des produits pour les cheveux. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les produits pour soins de visage. Alors le premier truc que je veux partager avec vous, c'est un gel pour le visage. Il vient de la marque Fructique. C'est le Coconut Water Hydrating Face Wash. Donc c'est le nettoyant hydratant pour le visage à l'eau de noix de coco. Donc j'ai une vidéo sur la marque Fructique qui arrive très bientôt où je vous parlerai de toute la gamme Coconut Water, mais pour l'instant, pendant le mois d'octobre en tout cas, ceci est le produit qui s'est le plus démarqué. Je l'ai utilisé carrément chaque soir après m'être démaquillée parce qu'il contient en fait des petites billes. Ce n'est pas des billes qui vont venir exfolier mais qui vont juste venir nettoyer et qui ne sont pas trop agressives. Donc c'est une sorte de micro-exfoliation quotidienne qui est vraiment très bien pour désincruster les pores après s'être démaquillée tout en profondeur. Et l'odeur est fraîche, ma peau ne tiraille pas après et il laisse une peau vraiment très nette, très propre, très douce. Alors maintenant je vais vous parler des deux seuls et uniques produits que j'ai utilisés pour ma routine de nuit pendant tout le mois. Et ce sont deux produits qui se présentent ainsi. Alors j'ai commencé avec celui-là, c'est le premier que j'applique directement après mon tonique. Et en fait c'est un produit qui vient des laboratoires Pfizer et c'est le Dalacin Topico. Alors ce petit flacon là m'a été envoyé par mes tantes en Espagne et je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ce produit là au Maroc ni quel est son nom, mais de toute façon je ferai des recherches avant de poster cette vidéo et je vous laisserai tout en barre d'informations. Encore une fois, tout est listé en barre d'informations. Donc voilà, en fait ce produit se présente ainsi. Vous avez là une sorte de petite éponge, de petit applicateur et vous l'appliquez directement sur votre visage, sur tous les endroits où vous avez des imperfections et des boutons, et ça les enlève un maximum. Bon, attention, ce produit sans l'alcool, il contient de l'alcool, j'en suis sûre et certaine, mais ouais, voilà, il contient de l'alcool, mais en fait c'est pas très hygiénique, mais je l'applique directement après avoir appliqué mon tonique et je ne touche pas mon visage avec mes mains entre temps. Donc je l'applique vraiment sur une peau qui est très propre. Je l'applique aussi sur tous les endroits où j'ai des pores disgracieux et des points noirs. Donc je l'applique toujours sur les côtés de mon nez, sur mon menton, sur mon front et juste ici, et ça aide vraiment. J'ai trouvé que ce produit il a vraiment ralenti le processus avec lequel mes pores se remplissent, avec tout ce qui est pores de maquillage, pollution, etc. Je vais essayer de me renseigner sur où est-ce qu'on peut trouver ce produit là à Casablanca ou au Maroc, et si j'arrive à trouver des trucs je vous les laisserai en barre d'informations. Je vous laisserai au moins le nom français parce que celui-ci est en espagnol. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour traiter les boutons et l'acné. Et juste après ça, je venais appliquer un sérum tout simplement. Alors celui-ci vient de chez The Body Shop. Donc voilà, il se présente ainsi, c'est un sérum à la vitamine E de chez The Body Shop. C'est un produit qui est très connu de la marque, donc c'est le Overnight Serum in Oil. Et en fait, quand on va voir les ingrédients pour ce produit-là, il ne contient aucune composition douteuse. Donc voilà, vous avez directement plusieurs sortes d'huiles différentes. Il y a vraiment beaucoup de variétés d'huiles à l'intérieur et c'est un produit qui nous sauve vraiment la peau. C'est un sérum mais qui est assez léger, ce n'est pas quelque chose qui va être trop lourd sur votre visage. J'applique toujours une goutte sur mon front, une goutte de chaque côté de mes joues et une goutte sur mon menton, et je viens vraiment masser ça dans mon visage avec mes doigts et je l'étire un petit peu sur le début de mon cou, à la naissance de mon cou. Et c'est un produit qui est vraiment très vite absorbé par la peau, qui ne laisse pas de signes ni gras ni de résidus huileux sur votre visage. Si vous avez la peau mixte, moi j'ai la peau normale à mixte, et pourtant au début j'avais peur des sérums, mais pourtant celui-ci est vraiment très bien et je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, il réhydrate vraiment ma peau et il aide vraiment à enlever tous ces petits boutons de déshydratation que j'ai de temps en temps. Et voilà, donc le matin j'ai toujours une peau très jolie et très nette grâce à ce petit produit là. J'ai pas envie que cette vidéo favori soit vraiment trop longue, donc je vais vraiment y aller aussi vite que possible. Donc maintenant je vais rentrer dans la catégorie maquillage, et la première chose que je veux partager avec vous, c'est un fond de teint. Je n'ai quasiment utilisé que ce fond de teint pendant tout le mois. C'est le Sephora Teint Infusion, fond de teint fusionnel fini naturel, et en fait il se présente ainsi. C'est l'un de ces fonds de teint à la texture hyper liquide et au fini mat.
Ça c'est une couvrance qui est définitivement légère à moyenne, vous pouvez vraiment avoir une couvrance moyenne avec ça. Mais moi en fait, la manière avec laquelle j'adore utiliser ce produit là, c'est que je vais le prendre, je vais mettre une goutte sur mon front, 2 gouttes de chaque côté de mon visage et une goutte sur mon menton. Et ensuite je vais prendre un pinceau en langue de chat comme ça plat et je vais commencer à étirer le produit sur tout mon visage. Et ensuite je vais prendre une éponge et je vais le travailler pour enlever non seulement l'excédent de produit, mais pour aussi bien travailler le produit dans mon visage. C'est vraiment, ces trois là ne m'ont pas quitté pendant tout ce mois d'octobre. Ça vous permet vraiment non seulement de bien appliquer votre produit partout et vous économisez du produit parce que votre beauty blender ou votre éponge n'absorbera pas autant de produit que si vous la posez directement sur votre fond de teint non estompé et que vous voulez commencer à l'estomper. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas, je gaspille beaucoup moins de produits et l'application est aussi beaucoup plus facile, ça prend moins de temps et c'est beaucoup plus unifié. Donc voilà. Moi personnellement ces techniques là ainsi que ce fond de teint je les ai adorés. C'est un fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est un fond de teint qui a un fini très naturel, qui a on ne le sent pas sur la peau, il est vraiment très léger sur la peau, on ne le sent pas. Il a un fini qui est mat mais la brillance naturelle de ma peau arrive quand même à transpercer le fond de teint. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que le fond de teint n'est pas plat. On arrive toujours à voir la lumière qui touche mon visage, si je peux m'exprimer ainsi. Le seul problème c'est que je peux avoir, c'est qu'au bout de... je sais pas, c'est au bout de 4 heures minimum, je dois commencer à enlever les excédents d'huile sur mon nez, un sébum sur mon nez et sur les côtés. Mais à part ça, dès qu'on enlève avec un Kleenex ou un papier matifiant, c'est parfait. Encore une fois, vous êtes parti pour quelques bonnes heures de bonne tenue. Quant à mes joues qui sont normales, il tient dessus impeccablement bien, j'ai rien à lui reprocher. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille. Alors maintenant, j'ai 3 produits pour les sourcils à partager avec vous. Alors je veux être sincère avec vous, aucun de ces produits n'est disponible au Maroc et je sais que c'est un petit peu emmerdant pour quelques-unes d'entre vous, mais c'est le seul produit que j'utilise et vu que pas mal d'entre vous me demandent souvent qu'est-ce que j'ai sur les sourcils, il faut bien que je le partage avec vous. Alors en fait, pour niveau sourcils, ceux-ci sont des favoris de septembre et d'octobre mélangés. Pour le mois de septembre, j'ai utilisé majoritairement un crayon qui est le Brow Satin de chez Maybelline. C'est un crayon que c'est le deuxième que j'ai, le premier je l'ai déjà terminé. Il ressemble beaucoup au Anastasia Beverly Hills Brow Wiz d'après la youtubeuse Tati. Donc c'est une couleur qui est très froide, qui est très grisâtre quand même, pardon. Et c'est un truc rétractable qui est très fin, qui dessine très bien les sourcils et que j'adore. De l'autre côté, vous avez une sorte de poudre dans le couvercle, donc vous faites ça. Et ensuite vous remplissez vos sourcils avec la poudre et vous apportez un petit peu plus de définition avec le côté du crayon. Il tient bien, il a une bonne pigmentation, il est sec, donc vraiment un très bon crayon à sourcils. Et le produit d'ensuite c'est le Anastasia Beverly Hills Deep Brow, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien utilisé. Alors ce produit par contre, vous pouvez l'avoir chez Iman Unique Shop ou chez Ludivine, je sais qu'elles le font toutes les deux. Et la teinte que j'ai, c'est la Dark Brown, donc c'est le produit que j'ai utilisé sur mes sourcils aujourd'hui avec une poudre tout simplement. J'ai rempli avec une poudre, j'ai défini avec ça et j'ai fixé avec ceci. Et ceci c'est le L'Oréal Brow Artist Plumper. C'est un mascara qui va venir fixer les sourcils, il est teinté. La teinte que j'ai c'est la... je ne sais pas, c'est la marron foncé. Voilà, c'est la medium dark. De toute façon, ils en ont un clear, ils en ont un qui est transparent, un blond et un foncé, je pense, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça vous pouvez demander à des vendeuses de vous l'amener. Au pire des cas, je sais que L'Oréal vont l'amener bientôt. Il ne va pas trop tarder à entrer sur le marché marocain, je pense. Donc voilà, et ce que j'aime bien avec ce produit-là, en fait, c'est qu'il contient, non seulement il fixe vos sourcils pendant toute la journée, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez même pas besoin de penser à vos sourcils. J'adore l'applicateur, la brosse elle est vraiment très bien, elle est petite, elle va bien dans les sourcils, mais c'est aussi un produit qui contient des fibres, c'est-à-dire qu'il va venir étoffer vos sourcils et leur donner un petit peu plus de définition, ce qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce produit pour ça. Et voilà, quand on dit brow pomade, je l'aime tout simplement parce que c'est une pommade, elle est très pigmentée, elle tient très bien, elle me permet de parfaitement dessiner mes sourcils. Donc voilà,
mes 3 produits préférés pour sourcils de tous les temps. Alors ensuite j'ai des fards à paupières à partager avec vous, et en fait ce n'est pas simplement les teintes mais c'est les fards à paupières en eux-mêmes. Ceux-ci sont les Liquid Metal Eyeshadow de chez Catrice et je les ai eus grâce à Bella Cosmetics. En fait le premier que j'ai 2 teintes en fait. Le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté dans le magasin à Marrakech, c'est celle-ci, c'est la teinte numéro 20 Gold and Roses, et j'ai tellement adoré cette couleur rose gold qu'il me fallait absolument le dorer, le gold tout court. Et celui-là je l'ai commandé sur internet, sur Facebook, sur le site de Bella Cosmetics, et c'est la teinte numéro 30 We Are de Champagne, et j'adore les couleurs, les noms des couleurs, elles rappellent vraiment des styles musicaux que moi j'aime, donc Golden Roses comme Guns N' Roses et We Are the Champagnes comme We Are the Champions. Et je sais qu'il y a une couleur un petit peu mauve qui s'appelle Moves Like Jagger, comme la chanson Moves Like Jagger de Maroon 5. Et voilà, j'adore les noms, et j'adore aussi les fards à paupières parce qu'ils sont incroyables. Donc voilà, là vous avez Gold and Roses qui est magnifique, c'est vraiment une couleur hyper unique. Et là vous avez We Are the Champagnes, ils sont vraiment très beaux, très pigmentés, très doux. Et regardez-moi un petit peu ce reflet, en fait ils sont magnifiques, ils sont pas trop chers, ils coûtent environ 50 à 56 dirhams chacun il me semble, mais franchement ils valent leur prix encore plus. Ils sont, regardez-moi ça, ils sont trop beaux, ils sont vraiment magnifiques. Et je les conseille à tout le monde. Alors le seul truc que je vous dirais, c'est de faire attention avec ceux-ci, parce qu'ils sont tellement doux que je suis sûre et certaine que si je les lâche et qu'ils tombent par terre, ils se briseront en 10 000 morceaux. Ça, c'est sûr et certain, j'en suis convaincue. Alors ensuite, un eyeliner qui pour moi a révolutionné le monde de la cosmétique. C'est un eyeliner qui coûte 36 dirhams, qui vient de chez Essence et que vous pouvez avoir chez Bella Cosmetics aussi. Alors juste pour vous dire, cet eyeliner je l'ai tellement adoré, je l'ai acheté de Marrakech plutôt plutôt au mois d'octobre en fait, je l'ai acheté en octobre. Je l'ai acheté je l'ai acheté le 3 octobre il me semble, j'étais partie à Marrakech pour le mariage de ma cousine et j'en avais profité pour aller au magasin Bella Cosmetics au Ménard-Ramol. C'est là que j'avais acheté le Guns Gold and Roses et c'est là que j'ai acheté aussi ce produit là. J'ai acheté pas mal de produits que vous arriverez à voir ensuite tout de suite. Donc voilà, j'ai tellement adoré cet eyeliner que j'ai eu peur de ne plus en avoir, et quand j'ai passé une autre commande sur Bella Cosmetics sur internet, j'en ai profité pour prendre un backup, et c'est le Essence Superfine Eyeliner Pen, et c'est un felt tip liner qui se présente ainsi. Donc la pointe, comme vous le voyez, elle est vraiment très fine, elle est vraiment très bien. Le liner est super noir, il sèche mat, il n'est pas waterproof. Si vous mettez de l'eau dessus, il va bouger. Si vous le touchez, il va bouger, mais si vous le laissez tranquille et que vous ne le touchez pas, il ne bougera pas d'un seul millimètre. Il ne bavera pas. Bon, si vous avez les yeux qui sont très larmoyants, que vous avez les yeux très humides, ça sera peut-être pas quelque chose pour vous. Je sais que Essence en a un autre, une version waterproof qui est géniale, mais je suis pas arrivée à mettre la main dessus. Donc voilà, si vous arrivez à les trouver en magasin, je vous conseillerais plutôt le waterproof si vous avez les yeux larmoyants, mais sinon vous pouvez commander celui-ci sur le site de Bella Cosmetics. Alors le mascara de ce mois-ci, c'est une petite tricherie parce que je n'ai commencé à l'utiliser que vers les 3 derniers jours d'octobre et que je l'ai aussi utilisé pendant toute cette première semaine de novembre. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, mais j'ai des faux cils aussi, alors on va pas se mentir. Et c'est un mascara d'Avon qui m'a énormément surpris. Alors c'est le Big False Lash Volume Mascara, à ne pas confondre avec le Big and Daring Volume Mascara. Celui-ci est le Big and Daring, celui-ci est le Big and False Lash, et c'est celui-là que j'adore. Il est vraiment génial. Premièrement, la brosse, et tout ce que j'aime, c'est une grosse brosse de fibre. Donc elle n'est pas en silicone, elle est en fibre, elle est vraiment énorme quand vous la comparez à vos yeux, et moi j'adore les grosses brosses comme ça.
Il est très noir, il donne un volume de fou, il allonge, alors j'en applique toujours 2 à 3 couches quotidiennement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir une seule couche, un résultat très naturel. Au bout de la deuxième couche, vous commencez vraiment à gagner en longueur et en volume. Il a tenu toute la journée de manière parfaite. Quand je vous dis parfaite, ça veut dire qu'il n'a pas smudgé sous les yeux, qu'il n'est pas tombé ici, qu'il ne s'est pas effrité, que je n'ai pas eu de traces sur mon arcade sourcilière, ce qui est rarissime, s'il vous plaît, ce qui est rarissime. Le Day Real de Benefit m'a donné des taches sur l'arcade sourcilière et celui-ci de chez Avon ne l'a pas fait. Et puis j'étais là au cours de la journée et je me regardais dans mon miroir et c'était toujours parfait et je me disais ok, ce truc ne va jamais partir de mes cils, quand je vais vouloir me démaquiller ça ne partira pas. Et là encore, surprise, avec un simple lait démaquillant c'est parti rapidement, il n'y a même pas besoin de beaucoup frotter. Je n'ai franchement aucune plainte à faire pour ce mascara. Il m'a tellement surprise que je ne sais pas, je n'ai pas compris ce mascara. C'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. Alors les deux derniers produits que je vais vous présenter sont des produits pour les lèvres, au niveau la catégorie make-up en tout cas. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer ensuite. Alors au niveau des crayons à lèvres, j'ai un crayon à lèvres cicatrice que j'avais acheté à Marrakech dans le magasin Bella Cosmetics d'ailleurs. Alors c'est le Lip Pencil Waterproof dans la teinte 110 Tom and Berry. Je n'avais jamais lu le nom, c'est le 110 Tom and Berry comme Tom and Jerry. J'adore les noms que Catrice donne à leurs produits, c'est vraiment magnifique. Et en fait c'est une couleur que j'avais achetée au début pour aller avec mes nudes foncés. Et je me suis rendu compte au fil des temps que ce rouge à lèvres m'allait non seulement avec mes nudes foncés, mais aussi avec mes rouges à lèvres plus foncés pour l'automne. Donc c'est le crayon à lèvres parfait pour l'automne par excellence. Et il vient de chez Catrice, il tient bien, il est waterproof, il est crémeux, il est pigmenté. On ne peut rien demander de plus d'un lip liner, n'est-ce pas? Et concernant le rouge à lèvres que j'ai porté, c'est un liquid lipstick. Et ça, c'est encore une fois une grande surprise parce que je n'aime pas vraiment les liquid lipsticks. Ils m'assèchent les lèvres qui sont déjà très sèches. Et celui-ci vient de chez Colourpop et c'est la référence Tulle. Alors, je vais être sincère avec vous. Ce n'est pas un rouge à lèvres que j'ai porté tous les jours pendant le mois d'octobre, mais c'est un rouge à lèvres que j'ai porté à chaque fois que j'avais une sortie. Donc dès que j'avais une soirée que je voulais un rouge à lèvres, voilà, un petit peu foncé pour l'automne, berry, etc. C'est celui que je portais et il est vraiment hyper confortable pour un rouge à lèvres liquide. La couleur est magnifique, comme vous pouvez le voir, il sèche, il tient bien. Bien sûr, si vous mangez quelque chose de gras ou de huileux, il va partir parce que c'est le principe des liquid lipsticks, ils partent tous avec de l'huile. Mais si vous buvez juste des sodas ou des jus ou que vous mangez quelque chose de sec, il ne partira pas aussi facilement et vous n'arriverez plus à sentir sur vos lèvres énormément. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour le make-up. Maintenant on va passer aux ongles et pour les ongles j'ai un produit à vous présenter sous différentes teintes. Et si vous me suivez sur Facebook, vous savez déjà que c'est de ça que je vais vous parler. Ce sont les essences de Gel Nail Polish et celui-ci a été la couleur d'octobre. C'est la teinte numéro 31 électrique, donc elle se présente ainsi, elle est magnifique. Celui-ci, c'est la teinte numéro 10 True Love. Je l'ai porté il y a quelques jours, absolument génial. J'ai reçu des compliments en le portant. Et le dernier qui est un nude, donc c'est le Dare It Nude et c'est celui que je porte sur mes ongles aujourd'hui. C'est un magnifique nude beige grisâtre, un petit peu taupe, très joli. C'est une couleur que je recherchais pendant pas mal de temps. Et en fait ces vernis, ils tiennent bien sur les ongles. Il faut 2 à 3 couches dépendamment des couleurs pour avoir une couleur qui est parfaitement opaque. Mais ça donne aussi cet effet gélifié, cet ongle bombé, surélevé, un effet que j'aime énormément. Et en fait je viens d'apprendre que ces vernis là, gel de chez Essence, ils ont aussi leur base et leur top coat propre à eux. Donc voilà, la prochaine fois je passerai une commande sur Bella Cosmetics et je le prendrai pour voir si ça améliore un petit peu l'effet, la tenue, la texture. On y est presque. Les pinceaux que je vais vous présenter ce mois-ci viennent de chez Sigma et je les ai eus chez Ludivine Vassé-David, celle qui les a ramenés le mois dernier il me semble. Et ce sont les pinceaux E40 et E25 de chez Sigma. Donc là on a un pinceau estompeur large et ici c'est une sorte
de pinceaux applicateur mais aussi estompeur très précis pour le creux comme le 217 de MAC. Et en fait ce sont des pinceaux que j'ai simplement utilisés tous les jours et je devais bien les mentionner. Donc voilà. Au niveau des cheveux, alors c'est simple. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur mes favoris d'Avon parce que depuis quelques temps, je suis en contact avec Avon depuis que j'ai filmé ma vidéo avec eux que je vous laisser en barre d'informations. Et du coup, ils m'envoient beaucoup de produits chaque mois et je les teste personnellement. Donc je dois vous faire une vidéo parce que j'en ai vraiment plein que j'ai adoré. Parmi eux, cette gamme pour les cheveux. Alors, c'est la Avon Advanced Techniques Supreme Oils with Nutri5 Complex. Donc voilà, j'ai un shampoing, un conditionneur et un petit tube de ce qu'ils appellent le soin éclat intense. Alors c'est simple, j'utilise le shampoing au début. Je ne m'attendais pas à des miracles de la part de ces produits-là. Je commence à perdre ma luminosité, mais c'est bientôt fini. Ils sentent merveilleusement bon et leur odeur reste sur les cheveux ensuite. Donc c'est un plus. Alors je ne m'attendais pas à ce que ces produits soient aussi bons. Franchement, la première fois que je me suis lavé le visage avec ça, j'appréhendais, j'attendais à sentir une sécheresse extrême sur mes cheveux en rinçant mon shampoing. Et ça n'a pas été du tout le cas. Je dirais que des trois, c'est le conditionneur qui m'a peut-être un petit peu moins surprise. Mais ce n'est pas un mauvais produit, c'est un très bon produit. Et il sert en fait de bonne transition entre le shampoing et ce produit là. Alors ce produit là, Avon, si vous me regardez, agrandissez ce truc s'il vous plaît parce que c'est une tuerie. Ce truc a sauvé mes pointes. Alors je vais vous montrer mes pointes en fait. Je me suis lavé les cheveux hier avec ces trois produits là et d'habitude j'ai des pointes qui sont ultra sèches et qui sont ultra fourchues et qui sont très difficiles à coiffer parce qu'elles sont blondes et que je dois les couper et que je n'ai pas envie de les couper. Donc voilà, et en fait ce produit les a vraiment aidés. Regardez, ils ont été ultra faciles à lisser. Ils se sont lissés carrément tout seuls et au toucher ils sont ultra soyeux, ultra doux. Ils sont vraiment... Franchement, à chaque fois que j'utilise ces produits et que je me lisse les cheveux, après je suis limite amoureuse de mes propres cheveux. Et finalement, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un parfum. Et c'est le parfum que j'ai porté pendant tout le mois. C'est un parfum de chez Chanel. C'est le Coco Noir et c'est simple. Si vous n'aimez pas les parfums forts, tenez-vous loin de celui-là si vous n'aimez pas les parfums forts. Là j'ai appliqué, j'en ai vaporisé 2 fois, mais... Dommage qu'il ne soit pas aussi bon que son odeur dans la bouche. Donc voilà, c'est ce parfum là de chez Chanel que j'ai porté pendant tous les mois. Si vous n'aimez pas les parfums forts, restez loin de ce truc là. Alors en fait moi ce que je fais c'est que je le vaporise très loin à la base. Je vaporise une seule fois assez loin et je le laisse vraiment se diffuser sur mon cou et sur mon décolleté et l'odeur tient énormément de temps. Il est vraiment pas pour tout le monde. Moi au début, la première fois, j'étais pas très fan, mais ensuite j'ai appris à l'aimer et c'est vraiment quelque chose que je conseille si vous aimez vraiment ces parfums robustes, forts, féminins. Ces parfums, quand vous le sentez, vous avez l'impression de travailler chez Vogue. C'est exactement la même chose. Donc voilà les filles, ceci était ma vidéo favori pour le mois d'octobre. J'espère que mes favoris vous ont plu. Dites-moi en barre d'informations, avez-vous testé ces produits? Les avez-vous aimés? Qu'en avez-vous pensé? Moi en tout cas, voilà, c'était les miens. Et donnez-moi aussi vos favoris en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!